Bonjour à tous, allez, on se retrouve ce matin pour les énergies du 16 au 20 octobre. Alors le fil conducteur de cette semaine, ce sera anges et autres créatures mystiques, mythiques, comme vous voulez. Et nous allons ouvrir le bal avec deux oracles des licornes. Alors celui beaucoup plus agressif, on va commencer par celui-là pour les énergies générales, beaucoup plus combative d'un illustrateur que j'adore. J'ai plusieurs oracles et tarots de cet illustrateur, c'est Paolo Barbieri. Et vous allez voir que on va quand même dans l'imaginaire, mais l'imaginaire assez glauque, assez, comment je pourrais appeler ça, assez sombre. Et par rapport à ça, je vous ai pris un autre oracle des licornes, beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre. Mais attention, c'est pas pour autant qu'il ne sait pas dire ce qu'il a à dire, hein. Loin de là, il ne faut jamais se fier aux apparences et ne vous laissez pas avoir par son incroyable douceur, parce que l'air de rien, quand il veut tacler, il tacle bien aussi, ce petit, on va dire, oracle tout doux. Et bien entendu, on aura le message de votre ange gardien, et quoi de mieux que pour débuter cette semaine, eh bien, j'ai pris un oracle de Dorine Virtue qui, si vous ne le savez pas, est la maîtresse incontestée des oracles angéliques. Du moins, moi, c'est vrai que, petit bémol pour ma part, je préfère ceux qu'elle a fait en début de carrière, parce que les nouveaux, du moins celui à partir d'il y a 5-6 ans, elle en a fait plusieurs et franchement, je les trouve beaucoup moins intéressants et beaucoup moins aboutis. Voilà ce que je pourrais en dire. Après, chacun sa vision de la chose. Eh bien, nous allons commencer par nos énergies générales et vous allez voir qu'on est complètement dans l'air du temps et qu'on va être vraiment dans ces énergies d'automne, de repos, d'introspection. Ça commence à faire frisquette, donc on va se renfermer un petit peu sur soi. Allez, on est parti, on a le calme, le désir, l'espoir, la majesté, la divinité. Alors, avec notre calme, eh bien oui, ça y est, on arrive en plein milieu de l'automne, en plein début, excusez-moi. Et vous avez la nette impression que tout tourne au ralenti, que vos projets n'avancent pas comme vous le souhaitez. Et ça vous met un petit peu le moral en berne, ça vous agace qu'il y ait tous ces imprévus, ces contretemps, et vous ne savez plus trop où vous en êtes ni quoi faire. Alors, dans ce cas-là, plutôt que de vous prendre le chou, hein, de vous mettre la pression pour rien, si vous vous posiez quelques instants et si vous alliez réfléchir à d'autres solutions, hein, en fait, en vous libérant de ce stress qui est en vous, hein, et puis bien sûr vous stressez les autres, hein, oula, vous créez un climat tout à fait conflictuel et bien électrique. En fait, en vous libérant de ce stress, vous allez arriver à mieux vous concentrer sur ce qui est important pour vous et vous éviterez ainsi de trop vous éparpiller avec plein de futilités et de faire trop d'erreurs dans la suite à donner aux événements en fait. Alors, quel que soit votre objectif, prenez bien le temps d'aller à votre rythme, de faire les choses correctement, parce que ce qui compte, c'est pas la course en elle-même, c'est la ligne d'arrivée. Donc, ce qu'on veut pour l'instant, c'est aller à cette ligne d'arrivée. Donc, s'il faut prendre quelques petits détours, vous poser un petit peu pour pouvoir recharger vos batteries, voir une autre façon de faire, eh bien, faites-le. Il n'y a que vous qui vous mettez la pression. Donc, de ce fait, eh bien,
ça va être un petit peu le bins dans votre tête, hein, quand même. Parce que, et oui, quand les désirs s'en mêlent, on n'arrive jamais à trop être clairvoyant et puis à bien savoir ce qu'on fait, hein. Dites-vous bien que de toute façon, si vous suivez votre cœur, si vous allez vers ce qui appelle votre âme, vous ne pourrez en tirer que des bénéfices. Il faut arrêter à un moment donné de vous soucier de ce que pensent les autres, de leur regard, hein, parce qu'ils ne reflètent que leurs propres limites, hein. Ce ne sont pas les vôtres. Et si vous avez envie de prendre votre envol, même si on vous dit que non, il ne faut pas, eh bien faites-le quand même. Allez vers ce qui vous appelle, allez vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous crée une passion, une créativité. C'est votre vie, et on va le voir plus tard avec la carte de la majesté, vous allez voir ce que ça va donner. C'est assez puissant quand même, hein. Avec notre espoir, parce que on vous dit bien que même si votre vision finale, si cette fameuse ligne d'arrivée est encore un petit peu loin, si cette vision est encore floue, visualisez quand même comment vous aimeriez que ce projet, cette situation aboutisse. Et ne laissez surtout pas le découragement, la démotivation, la négativité ou même d'autres obstacles extérieurs se mettre en travers de votre route et vous empêcher d'avancer. Ne vous laissez surtout pas submerger non plus par vos peurs, hein, parce que dites-vous bien qu'il y a toujours une solution à tout. Si vous avez peur de vous planter, alors réfléchissez bien à toutes les étapes, n'en grillez aucune. Prévoyez même l'imprévisible pour que cela n'arrive pas. Vous avez peur de ce que peuvent dire les autres, mais qui sont-ils pour vous juger, pour vous dire quoi que ce soit? Encore que si vous ne leur demandez, s'ils ont des avis négatifs, que vous ne leur avez pas demandé d'ailleurs, hein, à vous opposer, eh bien, osez taper du poing sur la table et dire non, c'est comme ça que je veux le faire, point barre. Ce n'est pas ton projet, c'est le mien. Et dites-vous bien que vos peurs n'ont d'importance que celles que vous leur donnez. Plus vous les laisserez vous bouffer de l'intérieur, plus c'est sûr qu'elles auront d'emprise, de place dans votre vie. Et là, ça va être catastrophique pour vous. Donc laissez bien cet espoir arriver, laissez-le éclore et dites-vous que oui, vous aussi, vous êtes capable de faire ce qui vous importe, ce que vous voulez. Et nous allons le voir tout de suite avec la carte de la majesté, parce que plus vous allez vous montrer positif ou positive, plus vous verrez la vie pleine de couleurs, de joie, et vous en verrez la beauté. Elle se reflètera dans vos yeux, dans vos actions, dans vos paroles. Vous serez vraiment toute, attitude taciturne, morose va s'éloigner. Hein, et dites-vous bien que vous êtes le capitaine de votre propre vaisseau. C'est à vous de savoir si vous souhaitez naviguer sur une mer sombre et agitée, en étant stressé, anxieux, ou anxieuse, vraiment mal dans vos baskets, ou au contraire, vous retrouvez au milieu d'une mer calme, limpide, sous un ciel ensoleillé et être vraiment en paix avec vous-même. Ça, on ne peut pas décider, on va dire, sous quels cieux vous souhaitez naviguer. C'est à vous de le savoir, c'est à vous de pouvoir en prendre conscience et de vous en donner les moyens. Après, il y a, c'est vrai, certaines circonstances de la vie qui font que. Mais, comme je le dis toujours, même dans le négatif, il y a quand même une toute petite lueur de positivité. C'est une leçon que ça vous apprend, c'est un état d'esprit à avoir pour vous en sortir, ou peut-être l'aide de quelqu'un, un conseil qui va faire tilt et qui va vous donner cette impulsion de vouloir aller faire autre chose. Bref, donnez-vous ces moyens, comprenez
le petit signe, le petit truc en plus qui fait que ce positif arrive. Et allez-y, foncez, allez vers cette lumière qui vous tend les bras un petit peu plus loin. Ne restez pas bloqué dans une situation qui ne vous apporte plus rien. Si c'est pour rester prostré dans un coin de votre canapé à pleurer toutes les larmes de votre corps, eh bien non, stop. Dites-vous que vous valez beaucoup mieux que ça et qu'il faut arrêter de toujours être dans le négatif, on va dire, pour pouvoir laisser la place au positif s'installer, vous donner l'envie de réussir. Après, nous avons en dernière carte la divinité, parce que c'est à vous de croire en ce que vous faites, en ce que vous dites, car plus vous le ferez, plus, bien entendu, par le fait que vous allez être convaincant ou convaincante pour les bonnes personnes, celles-ci vous conseilleront du mieux qu'elles pourront, vous suivront, vous aideront. Alors pour cela, préparez un bon plan d'attaque, aiguisez bien vos arguments, et vous verrez que certains miracles peuvent s'accomplir. Plus vous croyez en vous, plus vos rêves seront réalisables et surtout réalistes pour vous, bien entendu, pas pour le voisin ou ni la voisine. Ça sera ce que vous souhaitez et vous ne tarderez pas à les réaliser. Les énergies vous y poussent de toute façon, vous ne pouvez pas aller contre. Alors, autant que ça se passe bien et autant aller j'allais dire dans le flow, dans le courant, et vous laissez porter un petit peu par ces énergies de réussite qui arrivent. N'ayez pas peur, même si le chemin est semé de pas mal d'embûches, elles sont aussi là, ces embûches, ces petits obstacles sont là aussi pour vous faire grandir, vous faire acquérir une certaine sagesse que vous n'avez pas encore, et avoir toutes les possibilités, toutes les options qui s'offrent à vous pour pouvoir contourner justement ces obstacles et vous faire prendre conscience que ce n'était peut-être pas si insurmontable que ça. Eh bien, nous allons continuer par le sentimental et nous allons commencer par nos amis en couple. Vous avez la prospérité, la magie, la possibilité, l'imagination et l'abondance. Eh bien, quel revirement de situation depuis ce week-end, mes chers couples, parce que disons-le franchement, vous avez beaucoup réfléchi. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire extrêmement. Vous avez réfléchi à bien des choses et vous vous êtes rendu compte que votre relation, malgré quelques petits couacs, vous apporte beaucoup plus de choses que vous ne le pensiez et que même si votre autre a quelques défauts, la perfection n'existe pas dans ce monde, ces qualités l'emportent quand même et que votre relation vaut quand même la peine d'être vécue, d'être, j'allais dire, continuée, parce que pour ceux qui sont vraiment réellement posé la question, elle vaut quand même le coup. Alors, en fait, en changeant votre façon de voir, de réagir, vous avez insufflé une nouvelle dynamique dans votre couple, un petit peu moins idyllique, il est vrai, moins fleur bleue, et surtout moins égoïste. Maintenant, vous prenez en compte non seulement ce que vous souhaitez, mais vous prenez aussi en compte que votre autre n'est pas cette perfection incarnée que vous souhaitiez. Mais voilà, va falloir composer avec, puisque l'air de rien, si vous êtes en couple, c'est que vous l'aimez. Et dites-vous bien que cette vision de votre relation, de votre autre, est beaucoup plus réaliste. Et vous aurez tendance à vous faire quand même moins de films catastrophes, moins de films sur ce que vous aimeriez avoir comme relation et vous en tenir un petit peu plus à la réalité. Et du coup, comme vous ferez un petit peu moins de films, vous serez un petit peu moins dans la romance, un peu moins mettre votre relation et votre autre sur un piédestal, vous serez beaucoup moins déçus par des attentes un petit peu trop fantaisistes. Eh bien oui, si vous mettez cette personne ou votre relation sur un piédestal, c'est sûr que si il ou elle ne réagit pas comme vous le souhaitez, il ou elle va se casser la gueule de ce fameux trône, donc vous allez être déçus. Et
bien entendu, si vous collez plus à la réalité, eh bien, il y aura beaucoup moins de déception, hein, parce qu'en étant honnête, vous aviez quand même pas mal imaginé votre histoire un petit peu comme un conte de fées, et vous vous êtes aperçu que malheureusement, ces histoires-là résistent mal au quotidien et sont quand même pas mal incompatibles avec une vie de famille, avec toute cette routine qui vous entoure. Et disons-le, hein, la vie, c'est pas un Walt Disney. Donc, il est temps maintenant de revenir un petit peu plus sur Terre et de voir les choses autrement. Mais maintenant que vous avez pris conscience de tout ça, tout va bien aller. Vous avez même en dernier la carte de l'abondance. Tout va coller au mieux à vos désirs quand même. Vous allez prendre sur vous, quand votre autre fera quelque chose ou dira quelque chose que vous n'avez pas envie d'entendre ou vous ne voulez pas voir, eh bien tant pis. Cette personne compose bien avec vous. Alors pourquoi vous ne composeriez pas votre vie intime avec lui ou avec elle? Voilà ce qu'on peut dire pour les couples pour cette semaine. Mais en fait, ça va être un mal pour un bien. Vous avez abandonné vos illusions, du moins certaines de vos illusions, pas toutes, hein, mais certaines de vos illusions pour revenir à quelque chose d'un petit peu plus réel, d'un peu plus, j'allais dire, vivable. Allez, eh bien, on va continuer maintenant avec nos célibataires et vous avez l'innocence, l'expansion, les vies passées, le sanctuaire et la colère. Alors vous, chers célibataires, eh bien, vous allez être comme nos petits couples. Vous en avez marre d'idéaliser vos rencontres, les personnes en face et de prendre tout ça trop au sérieux, de vous imaginer déjà vivant la grande histoire d'amour au top dès que vous avez passé 24 heures avec cette personne. Et maintenant, eh bien, vous avez décidé de ne plus prendre tout ça trop au sérieux, ni de vous prendre trop la tête avec des questions existentielles concernant la suite. Surtout, comme ça évitera pas mal de déceptions. Et si la personne en face ne réagit pas ou ne fait pas ce que vous souhaitez. Mais, en même temps, comme maintenant vous avez décidé de prendre le côté amusant et séduisant des premiers jours, de rester vraiment en surface, de ne plus creuser pour l'instant, eh bien ça va être assez sympa, assez pas mal à vivre. Je ne sais pas si c'est bien français ça, mais on s'en fout. Ça va être quelque chose qui va rester dans la légèreté, voilà, qui va vous faire retrouver pas mal d'enthousiasme, d'innocence, d'insouciance aussi. Et vous ne vous prenez vraiment plus la tête avec ça. Ce revirement de situation vous donne également envie de ne voir que le côté positif et de mettre en avant vos qualités. Vous allez, comme vous ne voulez pas de sérieux, vous n'allez pas aller en profondeur, ni chez votre rencontre du moment, ni chez vous. Vous n'allez certainement pas lui montrer vos défauts. Et même si vous avez encore quelques réticences à vous laisser complètement aller à ressentir de belles émotions, parce que vous avez en fait peur que ça vous induise en erreur, de faire ce chemin en surface, vous avez peur de vous tromper sur la personne et surtout de vous planter, ce qui serait assez catastrophique, assez dévastateur sur la suite de votre vie sentimentale. Mais dites-vous bien que plus vous avancerez dans la relation, laissez les étapes s'installer, laissez, n'en griller aucune. Arrêtez de vous mettre des objectifs, j'allais dire irréalistes, dès la première semaine. Un couple, parfois, ça met des mois, des années à se connaître. Alors, si vous voulez que la personne vous ait tout dévoilé et que vous dévoilez tout dès la première semaine, déjà, ça ne donne peut-être pas envie à la personne qui va vous accompagner pendant ces quelques jours de vouloir voir la suite. Laissez cette personne vous découvrir, découvrez-la également pour pouvoir en tirer le meilleur et vous apercevoir que, eh bien,
peut-être que ces défauts ne sont peut-être pas si rédhibitoires que ça, ne sont peut-être pas si importants à vos yeux que vous ne le pensiez au premier abord. Voilà, donnez la chance à cette relation de s'installer avant d'en voir tout le négatif. Et nous allons finir ce sentimental par nos petits breaks. La polarité, ensemble, l'aventure, la guérison, la force et l'action. Eh bien alors là, vous, cher break, waouh, vous êtes en pleine nostalgie pour cette semaine. Hein. Vous allez repenser à la relation que vous avez eue avec la personne de votre cœur et surtout aux erreurs que cette personne a pu commettre, mais que vous avez également pu faire pour en arriver à ce stade, à cette rupture. Mais en même temps, eh bien, vous avez conscience que si cette rupture n'avait pas eu lieu, vous n'auriez pas changé, vous n'auriez pas évolué de la même façon, ni acquis la sagesse qui vous faisait défaut au moment où vous étiez avec cette personne. En fait, ça a été un mal pour un bien. Ça a été vraiment une remise en question, mais en profondeur. Vous avez carrément tout chamboulé intérieurement pour pouvoir vous en sortir. Et maintenant, vous êtes sur, j'allais dire, sur le chemin de la guérison totale. Et vous savez que le plus beau geste d'amour que vous pouvez offrir dans ce parcours à votre autre, c'est votre pardon. C'est lui pardonner ses fautes, ses erreurs, peut-être ses peurs aussi, hein. C'est comprendre pourquoi cette personne a eu cette réaction, a eu envie de s'enfuir, hein, et à vous pardonner également à vous les erreurs que vous avez pu dire, les erreurs que vous avez pu commettre, afin de ne pas les revivre. Alors, maintenant que la guérison est là, qu'elle est actée, il serait temps de refermer toutes vos cicatrices, de les laisser loin, mais très loin derrière vous, et d'oser exprimer enfin ce que vous ressentez réellement à votre autre. Ne plus porter de masque, ne plus être dans les faux semblants, ouvrir complètement votre cœur et saisir toute opportunité de vous retrouver en face à face avec cette personne et de lui avouer réellement vos sentiments. Ça va être ça, votre but, votre objectif, alors sentimental, hein, je ne parle pas du général, sentimental de cette semaine, c'est trouver les bons mots, trouver la bonne occasion pour pouvoir aller dire à votre autre tout l'amour que vous avez pour lui ou pour elle, même si certaines fois, vos peurs vous ont fait peut-être dire ou fait quelque chose qui pourrait faire penser le contraire. Il faut maintenant être dans la sincérité, dans l'honnêteté. Alors, envers vous-même, hein, en vous avouant réellement tout l'amour que vous avez pour cette personne, mais aussi envers lui ou envers elle. Voilà ce qu'on peut dire pour le sentimental de cette semaine. Et nous allons bien entendu finir cette vidéo avec les messages de votre ange gardien. Alors vous allez voir, il y en a eu pas mal parce que 9 cartes ont sauté. Donc je vais vous laisser faire le choix parmi ces 9. Alors soit vous en prenez une seule et celle qui vous fait plaisir, qui vous appelle, soit vous hésitez entre plusieurs, et dans ce cas-là, moi je vous conseille, plutôt que de n'en prendre qu'une, de prendre toutes celles qui vous plaisent. C'est que votre ange gardien a un message global à vous donner, et peut-être qu'une seule carte ne vous suffira pas pour vous aiguiller. Allez, eh bien, on va continuer, et on va
passer au message maintenant avec la carte 1 et Astara. Votre ange gardien vous dit: si tu souhaites obtenir quelque chose, donne-toi les moyens de le faire. Avec la carte 2, avec Shanti: si la situation devient trop compliquée, repose ton esprit pour y voir plus clair. Le choix 3, avec notre ange Chantal: ouvre ton cœur pour raviver la passion. Le choix 5, avec 4, excusez-moi, avec Rochelle: suis ton cœur, il te guidera sur le bon chemin. Le choix 5, avec Yvonne: en suivant ton instinct, tu ne peux pas te tromper. Le 6, avec Océana: garde la foi en ton intuition. Le 7, avec l'Oméga: continue tes efforts, la victoire est à portée de main. Le 8, avec Teresa: si cela devient trop dur, repose-toi. Et enfin, le dernier, avec Caressa: ne retiens pas ce qui doit partir. Donc vous le voyez, encore une fois, vos anges gardiens sont complètement dans l'air de nos énergies, dans l'air du temps, pour vous délivrer ces messages. J'espère que cela, à la limite, vous font une petite mantra pour la semaine, vous donne un petit fil conducteur pour avancer vers vos objectifs, vers vos buts. Quant à moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne semaine. Et pour ceux qui ne restent que sur YouTube, on se retrouve vendredi pour la vidéo du week-end. Et pour ceux qui veulent venir nous rejoindre sur Facebook, on verra d'autres jeux assez sympathiques. Il y en a plusieurs on va faire des petits détournements, parce que, vous le savez, parfois les anges ont des moyens détournés de nous délivrer leur message. Allez, en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.